lanes. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Ça va et toi? Bah ouais, écoute, très bien, très très bien. J'ai eu un petit souci du coup de redémarrage en fait. L'application voulait pas se lancer, il fallait juste redémarrer l'application. Ok, ah oui, ok, c'était un Ouais. petit bug Ouais. Instagram, quoi. Voilà. Bon, petite journée de Et travail voilà. aujourd'hui? Non, 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 là je suis, comme tu le vois derrière, je suis en boutique, du coup je fais la compta et j'ai des rendez-vous, du coup j'ai des rendez-vous téléphoniques du coup et visio sur le projet aussi. Ok, Donc voilà. De toute manière, il y a plus la pause, c'est vraiment le dimanche maintenant, mais tous les autres jours en fait, faut oublier. Il y a plus de pause quoi, du coup. Voilà. bah c'est ça, Donc voilà. t'es pris de partout maintenant en fait. T'as Mm. tellement de projets, Ouais, tellement de choses. ouais, oui, oui, et pour le coup, ouais, depuis début 2022, quand tout a un peu repris, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on voulait changer avec ma compagne aussi, et puis moi aussi, j'avais beaucoup de projets du coup derrière. Donc il y a un peu tout qui s'est relancé, et puis j'essaie d'être un peu sur tous les fronts. Ouais. Donc voilà, ça devient compliqué. Alors, en tout cas, c'est cool que t'aies accepté de faire un petit live et tout, avec ton emploi du temps malgré tout. Donc, Bah non, bah merci à toi pour l'invitation, quoi, du coup, et puis ça me fait une petite pause au final, donc c'est pas plus mal, quoi. c'est ça, entre deux appels et deux visios. Oui, voilà. Ça marche. Eh ben écoute, on attend peut-être qu'il y ait encore un petit peu de monde. Là, on est à 4 personnes. Yes. Je sais pas, à voir après. Là, le lundi, je sais pas trop s'il va y avoir énormément de monde, mais déjà, Ouais, le lundi, je pense que ouais, autant le dimanche, du coup, je l'aurais fait avec plaisir, mais en fait, je peux rien prévoir le dimanche parce qu'en fait, soit je suis à la maison, du coup, et en fait, avec ma compagne, on vit dans un logement autonome en énergie, du coup, en ressources énergétiques, on n'est pas relié, et on n'a pas de connexion. On n'a aucun réseau, du coup, là où on vit. Donc, c'est impossible, du coup, de faire un live ou quoi que ce soit. Et puis, bah, du coup, je suis pas en boutique non plus. Alors, je serai en rando, et puis c'est pareil dans les Vosges. Au niveau de la connexion, c'est pareil, c'est un peu compliqué aussi, quoi. ouais, tu Donc, le m'étonnes. dimanche, c'est vraiment, du coup, la journée off en connexion. Donc, ouais, c'est vraiment compliqué. Ah, j'ai vu, t'as découvert un petit sentier en plus, juste au-dessus de chez toi, là. Oui, oui, j'adore la randonnée le dimanche, donc ça permet, voilà, le dimanche c'est vraiment décompresser du coup et se balader dans la nature. C'est pour ça aussi qu'on a emménagé dans les Vosges, donc voilà. Yes. Ah, d'ailleurs, ce serait pas mal qu'on en parle après un petit peu de ton mode de vie, etc. Parce que c'est super intéressant, en fait, le choix que tu Bien as sûr. fait d'être autonome comme ça. Ce serait pas mal qu'on en Yes, parle justement et qu'on voit un petit peu, tu me dis avec plaisir. quoi, etc. Mais, euh, Yes. mais avant ça, j'ai pas mal de questions qui sont revenues. Alors du coup, c'est notamment beaucoup sur le catch. Parce que est-ce que tu peux nous rappeler un Oui, petit peu oui. qui tu es en détail pour les gens qui ne te connaîtraient pas ou quoi? Ouais, bah oui, bien sûr. Je m'appelle Cédric du coup, mais en tant que catcheur, du coup, mon pseudonyme c'est Peter Fischer. Et concrètement, pour résumer vraiment très rapidement, j'ai déménagé. Alors, je suis originaire d'Alsace et quand j'étais jeune, quand j'avais du coup, on va dire la vingtaine, j'ai décidé en fait de faire du catch. Il n'y avait rien en Alsace pour pouvoir me former au catch. Donc j'ai commencé par la lutte, j'ai commencé par la musculation parce qu'effectivement, bah, du coup, les choix logiques du coup sur qu'est-ce qu'un catcheur, c'est avant tout un athlète. Donc je me suis mis à la lutte et à la musculation. Et derrière, bah du coup, au bout d'un moment, en fait, j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Il y avait une association en fait qui formait les gens au catch avec un entraîneur renommé, du coup, un catcheur renommé, du coup, en France qui avait fait ses armes au Canada. Donc j'ai vu qu'il y avait une école qui proposait ça dans le Nord-Pas-de-Calais. Et du coup, en fait, bah, à force d'avoir un peu réfléchi, bah, j'ai déménagé dans le Nord-Pas-de-Calais pour suivre un cursus du coup de sportif. Donc, je suis allé me former à la fac des sports du coup derrière. Et puis en même temps, bah, j'ai démarré du coup l'apprentissage pour être catcheur. Et du coup, bah là, ça fait 14-15 ans que je fais du catch.
J'ai beaucoup ralenti qu'on a emménagé ici dans les Vosges. J'ai aussi monté ma boutique du coup qui est juste derrière, donc j'ai monté ma boutique de nutrition. Donc j'ai beaucoup ralenti le rythme sur les shows de catch et les choses comme ça. C'est plus une priorité. Ça reste une activité secondaire du coup derrière. Mais voilà, donc voilà un peu le cursus du coup. Fan de catch, grand sportif toujours. Du coup j'ai toujours adoré le sport. J'ai déménagé il y a 15 ans dans le Nord-Pas-de-Calais et là ça fait 6 ans qu'on s'est parachuté dans les Vosges parce qu'on aime la montagne, du coup les randonnées, et que moi derrière en fait il y a des axes quand même, du coup il y a pas mal d'axes du coup routiers pour refaire des shows pour accéder du coup à des villes ou des choses comme ça pour des shows, et puis je suis à 2 heures et demie de ma famille quand même quoi, du coup donc comme ça me permet d'être proche un peu de tout le monde. Ouais, Voilà. c'est ça. En fait, tu t'es pas plus que ça isolé. En fait, tu as vraiment réussi quand même à garder un point Non, non, non. avec tout le monde, en fait. Oui, oui. Non, non, pour moi, les Vosges, c'est vraiment celui qui aime bien la montagne la nature, les randos, tout ça, etc. Les Vosges, c'est un point, du coup, c'est un point central, on va dire, pas par rapport à la France, mais effectivement, quand on aime faire du catch aussi, si on doit aller en Allemagne, en Suisse, Ouais. si on doit aller en Belgique, du coup, en Hollande, on est quand même pas mal situé dans les Vosges. Du coup, si on aime bien la nature, on est pas mal situé par rapport à de grosses destinations. Donc, c'est pas si loin. Et puis, moi, encore une fois, du coup, je me suis un peu rapproché à nouveau, du coup, de la famille qui était quand même beaucoup plus éloignée quand j'étais dans le Nord-Pas-de-Calais, quoi. Ouais. Donc, voilà. Ouais, finalement, c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est un bon compromis, quoi, Ouais, du c'est clair. coup, derrière. Ok. Eh ben, du Donc, coup, tu as voilà. un petit peu répondu à une des questions. C'est en gros, c'est quel parcours pour être catcheur, en gros. Donc, tu l'as dit, tu es rentré en école un petit peu de catch. Et comment ça Voilà. se passe, en fait, cette école? Qu'est-ce que tu apprends exactement là-bas? Parce que tu dis, il faut déjà être un athlète. Donc, qu'est-ce que là-bas tu apprends? Ouais, alors cette structure du coup n'existe plus. Hein. C'était Pierre Booster Fontaine qui avait créé la ICWA. Enfin, elle n'existe plus. Il donne encore des stages, hein, Booster. Ça de toute manière. Euh, Qu'est-ce qu'il faut du coup Alors, on n'a pas besoin d'être sportif, mais c'est rudement conseillé. C'est un peu la même chose. De manière, tu le sais toi aussi, mais qu'est-ce qu'il faut pour être body, qu'est-ce qu'il faut du coup pour être strongman, tout ça, etc. C'est rudement conseillé d'avoir des bases sportives parce que sinon on va vite, on va être très lent du coup, ou alors on va vite du coup se faire très mal quoi, du coup assez vite. Donc c'est toujours la même chose. Le catch, c'est pareil, on peut débarquer du coup avec aucun background du coup en sport, mais au bout d'un moment, ça va très vite coincer du coup, Ouais. surtout si on a des ambitions du coup dedans. Donc, c'est conseillé d'être sportif quand même du coup et pourquoi pas de savoir chuter du coup, en tout cas de pas avoir d'appréhension du coup là-dessus quoi. Donc après les écoles, il y en a pas vraiment. En fait, on appelle ça une école, mais c'est pas vraiment des écoles, c'est des structures associatives, hein, tout simplement. Donc c'est une structure associative et il y en a quelques-unes en France. Il n'y en a pas beaucoup et je ne sais pas s'il y en a pas de moins en moins. Et en tout cas des sérieuses du coup, il y en a vraiment pas beaucoup. Donc Ouais. je pense que je pense qu'il y en a peut-être 2 ou 3 du coup en France, des structures sérieuses du coup avec des gens qui ont de l'expérience du coup et qui peuvent derrière du coup pouvoir donner un bon enseignement du catch. Ouais, bien sûr. Bah, je pense que ça s'est un petit peu beaucoup développé, peut-être les écoles de catch à l'époque de NT1 où il y avait Catch Attack, etc. Oui, Et parce que ça a fait le buzz partout en France, hein. Je pense que toutes les générations oui, ont un peu vu le catch à cette époque-là aussi, oui, avec tous les catcheurs emblématiques qu'on connaît et qui sont après beaucoup plus voilà. relancés dans le cinéma. Mais en gros, c'est vraiment quelque chose qui a vraiment fait le buzz. Donc effectivement, je pense que maintenant, c'est beaucoup passé. Peut-être aussi, je sais pas, tu vas me le dire, mais peut-être aussi parce que justement, il y en a Hmm. beaucoup qui reproduisaient ça entre eux et que justement, comme ils n'étaient pas entraînés dans les cours de récré ou des choses comme ça, il y a eu énormément de Oui, gamins qui se sont fait mal, quoi. Et, oui. Alors justement, oui, je vais rebondir là-dessus. Effectivement, moi, là où j'ai commencé à être formé, du coup, c'était effectivement, du coup, moi, je crois que je suis rentré du coup en 2008, donc le retour de la WWE en France et puis un peu tout l'essor du coup des chaînes de catch, c'était effectivement sur 2006, je crois, quelque chose comme ça. Donc on est effectivement dans cette période-là. Euh,
Ça s'est essoufflé de toute manière. Après, on n'a plus du tout la même. Après, en histoire, je m'y connaîtrais un peu moins du coup, mais le catch, c'était vraiment du coup l'âge d'or, c'était l'après-guerre. Du coup, on était dans les années 50, je crois. Donc de 50 au milieu des années 70, je pense, c'était vraiment un âge d'or qui n'est jamais réapparu en France. Même avec le petit essor du coup qu'on a eu du coup derrière, même avec la WWE qui est revenue en France et tout ça. On reste des petits joueurs par rapport aux vraies vedettes et aux vrais grands catcheurs du coup qui passaient à la télé à l'époque. Voilà, on restera du coup petit par rapport à ça. Maintenant, effectivement, du coup, dès qu'il y a une petite vague en fait de popularité sur une discipline, quelle qu'elle soit, sur une activité, du coup, il y en a beaucoup qui en profitent et qui pensent que derrière, en fait, ils peuvent gérer et puis qui montent une asso, des choses comme ça, et puis sans vrai background, sans vraie légitimité derrière. C'est pareil encore dans le catch actuellement où il y a très peu de on va dire de personnes du coup de gérants d'associations du coup pour apprendre le catch qui n'ont aucun diplôme du coup en sport, donc qui connaissent le catch mais qui ne connaissent pas le milieu sportif du coup derrière. Donc ça reste pour moi un problème quoi. Ouais, et ce serait peut-être pour ça justement que le catch n'est pas vraiment reconnu entre guillemets en France. On en parle très très peu. En gros, comme si que c'était pas considéré. Ouais, c'est un problème administratif aussi. Du coup, c'est un problème. Du coup, c'est toujours la même chose. C'est au niveau, il n'y a pas de vraie fédération. On reste que des associations. Donc, il faudrait avoir une reconnaissance aussi par l'État du coup avant pour l'activité. Après, ça c'est pareil. C'est pas mal de travail aussi du coup derrière. Quoi. C'est surtout qu'en plus, si on veut que ça soit reconnu, c'est toujours la même chose. Il faut leur montrer ce que eux, ça peut leur apporter. Donc, c'est-à-dire que voilà, c'est toujours la même chose. Toujours une question d'argent aussi, du coup. Donc, oui. C'est clair. C'est clair. Et du coup, alors j'ai d'autres questions aussi sur le catch qui sont revenues, qui sont énormément revenues. C'est aussi, alors la question fondamentale, tout le monde me l'a demandé, c'est est-ce que c'est scénarisé? Alors, est-ce que c'est scénarisé? Oui, je préfère du coup quand on dit c'est scénarisé à c'est truqué. Oui. Donc je trouve que c'est toujours du coup plus réfléchi comme question. Je peux pas tout révéler effectivement. Du coup, c'est un peu comme en magie en fait. On sait qu'il y a un truc, mais quel est le truc? On peut pas toujours tout dire quoi. Du coup, on peut pas tout dire du coup d'une pièce de théâtre. On peut pas tout dire du coup d'un spectacle de magie. Forcément. Je veux pas dire qu'il y a un truc, il y a une préparation en fait. Je préfère du coup le terme préparation. Il y a une préparation spécifique tout simplement. Derrière, forcément c'est un sport spectacle. Il faut pas oublier du coup la notion de spectacle. Mais c'est un peu comme quand on va voir une pièce de théâtre. C'est un peu comme quand on va voir du coup un film au cinéma quoi. Du coup tout simplement. C'est un spectacle vivant qui se fait en live. Il y a une partie préparée, il y a une partie non préparée. Après, ça dépend du coup du niveau des catcheurs, ça dépend aussi du coup de la structure, ça dépend du coup du public. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire évoluer en fait du coup la partie préparée du coup de la partie non préparée en fait tout simplement. Après, donc voilà. Après voilà. Ce qu'on peut remarquer aussi souvent au catch, tu vas me dire si je me trompe, mais c'est souvent qu'il y a aussi un gentil et un méchant en fait un petit peu que la foule doit aimer et que l'autre la foule doit un petit peu moins aimer. Et et du coup, voilà. Oui, c'est encore une fois, c'est du théâtre. On pourrait s'apparenter au théâtre ou au cinéma derrière, où effectivement, du coup, il faut toujours un gentil et un méchant. Ça dépend aussi du coup dans quel contexte. Encore une fois, c'est-à-dire que dans un contexte purement populaire, du coup, et très grand public, il faut un gentil et un méchant, parce qu'il y a une histoire à raconter derrière. Dans un contexte un peu plus connaisseur, du coup, pour des gens qui veulent un peu plus de technique et qui ont un peu plus connaissance du coup des termes et du monde du catch du coup derrière, du coup de ce qui se passe en fait derrière le rideau. En général, ces gens-là recherchent un peu moins le gentil et le méchant, ils recherchent un peu plus le côté technique, qui pourrait peut-être ennuyer un peu le côté populaire, le côté spectateur populaire ou grand public. Ça pourrait peut-être l'ennuyer parce que c'est peut-être un peu moins, comment on dit, marqué peut-être. Ouais. Donc voilà. Moi, tu vois, c'est toujours un truc que j'ai adoré dans le catch, c'est vraiment ce côté justement où, comme tu l'as dit, on raconte une histoire. Et c'est ça qui est vraiment super. Moi, j'ai toujours aimé ça parce que justement, tu as toujours ce côté où machin va avoir fait un coup dans le dos à machin, etc. Alors, je te parle beaucoup de la WWE parce que j'ai été un peu bercé par ça, etc.
Et du coup, voilà, c'est ce qui ressortait souvent, hein, très souvent. C'est vraiment du spectacle à fond, c'est vraiment des gros shows à l'américaine. Donc forcément, il y a tout ce côté à chaque fois avec le gentil, le méchant, puis finalement le méchant qui a en gros un face turn, et puis le méchant qui a un Oui, turn, etc. Enfin voilà, c'est ce côté un petit peu. C'est vraiment génial. Moi, j'ai toujours aimé ça en fait. C'est ce côté spectacle et ouais. ce côté combat. Oui, il y a le, il y a ce, il y a le, ça, on est vraiment du coup sur le côté grand public, surtout avec la WWE qui va chercher du coup derrière à capter l'attention du coup et à retenir le spectateur du coup de semaine en semaine. Donc, on est obligé du coup d'avoir derrière du coup des scénarios, d'avoir quelque chose du coup de bien ficelé et puis d'avoir des décors extraordinaires du coup derrière parce qu'on passe à la télé. Ouais. Il faut derrière que ça soit grandiose quoi du coup. Après, bah forcément du coup, bah selon le budget du coup, selon le pays, des fois aussi parce que la culture catch change selon le pays. Hein, du coup, on consomme pas de la même manière et on cherche pas la même chose du coup selon le pays. Bah du coup, bah, on va avoir d'autres types de spectacles, on va avoir d'autres types de catcheurs. Ici en France, par exemple, on a rien de télévisé, donc on fait avec les petits moyens. On est beaucoup sur du public très populaire, quoi, du coup. Donc, gentil méchant, ça va se retrouver aussi, quoi, du coup. Et puis, on va aussi chercher à raconter une histoire. Ouais. Après, c'est beaucoup moins le cas, comme tu dis, par exemple, sur des catchs un peu mexicains ou des choses comme ça, où c'est ce qu'ils appellent la lucha Oui, libre, en gros. Et voilà. Au Mexique, ça sera la lucha libre. Au Japon, ça sera du puroresu. Donc, on change un peu de psychologie. C'est-à-dire que du coup, on va pas aborder les choses, l'activité, le spectacle de la même manière. ouais. Voilà, c'est selon la culture du pays aussi, du coup, où effectivement, en fait, au Mexique, c'est très spirituel aussi, quoi. Ouais. Est-ce que c'est pas justement un des seuls sports, en tout cas, j'en connais pas d'autres, qui seraient justement comme ça très différents d'un pays à l'autre? Parce que si on prend par exemple on prend un exemple, le football, c'est la même chose dans tous les pays, en gros. Oui, bien sûr. Donc là, c'est vraiment En, intéressant. en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, là, on est sur un mélange du coup de sport-spectacle. Donc, on est aussi sur une discipline artistique. Ouais. C'est-à-dire que derrière, on doit aussi être sur de la création, sur une création d'histoire, on doit être sur une création de personnages, on doit être sur une création de tenue, sur de la déco, sur de la scène. Donc, on est sur quelque chose qui englobe quand même beaucoup plus de choses. On n'est pas juste sur une dimension compétitive où derrière est surtout très codifié. Tout ce qui est sport olympique, tout ce qui est du coup sport au niveau fédéral, pour que tout le monde s'entende, en fait, il faut que tout soit très codifié et que tout soit très uniforme et similaire, en fait, d'un pays à l'autre, du coup, surtout pour des rencontres internationales. Alors que du coup, sur le catch, on est vraiment sur une discipline qui est aussi artistique, donc derrière, on va avoir quelque chose de très ouvert, du coup, et on va être du coup sur quelque chose où il y a aucune limite. Sur le catch, en fait, on a strictement aucune limite dans le sens où on n'est pas une vraie compétition. Il y a pas de vrai gagnant, il n'y a pas de vrai perdant. En fait, du coup, on est simplement là pour donner un spectacle et pour divertir les gens. Ouais. Et pour nous, en fait, le but, ce n'est pas de gagner ou de perdre, mais c'est de divertir les gens et que les gens reviennent le show d'après ou la semaine suivante à la télé pour repayer cette entrée, du coup, pour repayer ce spectacle derrière qui nous fait vivre, quoi. Donc, on est vraiment sur des objectifs très différents. Et c'est pour ça que nous, derrière, on n'a rien de codifié. Si on a un peu une présentation générale du catch, on sait que ça se passe dans un ring, etc., tout ça avec des cordes, mais derrière, on peut faire exactement ce qu'on veut. On peut faire monter des acteurs hollywoodiens dedans. On peut faire, enfin voilà, on peut créer ce qu'on veut, quoi, au niveau du catch. Ouais, complètement. Ok, eh ben écoute, j'ai d'autres questions alors. Donc c'est justement Yes. comment se déroule un combat. Donc après ça, tu nous as dit, tu peux pas nous donner toutes les informations, etc. Je Mais peux pas donner tous les détails parce que voilà, c'est une petite recette de grand-mère, quoi. Du coup, ouais, ça, je peux pas donner tous les ingrédients. Mais comment se déroule un combat? Ce que je peux dire, du coup, c'est que bah forcément, c'est un peu comme des acteurs de théâtre, tout ça, etc. Alors, il y en a certains qui répètent du coup beaucoup sur des fois des enchaînements ou des choses comme ça. La plupart du temps, quand on est catcheur indépendant et qu'on se déplace d'un pays à l'autre ou d'un show à l'autre, d'une promotion à l'autre, tout simplement, on va venir quelques heures du coup avant un show de catch, et selon le niveau, l'affinité du coup qu'on a avec un autre catcheur, c'est-à-dire si on le connaît ou pas, si on parle la même langue ou pas, on va préparer du coup un match qu'on nous aura demandé de préparer. Le promoteur nous demande de préparer un match, et on va faire ça du coup de manière plus ou moins préparée, selon notre niveau, selon l'affinité, selon le show, selon la place dans la carte.
On va tout simplement en fait du coup se parler et puis préparer des petites choses du coup pour le spectacle. Après, il y aura aussi une grosse part d'impro avec le public. Donc voilà. Ok. Est-ce que toi, petite question perso, mais est-ce qu'il y a un catcheur en particulier que tu aurais aimé affronter, catcheur connu ou pas forcément, mais que tu aurais vraiment aimé affronter dans ta carrière? Euh, pas vraiment en fait. Du coup, je veux dire en général, je suis pas très. Alors il y a beaucoup de catcheurs français avec qui j'ai aimé travailler tout ça, etc. Il n'y a pas vraiment de catcheurs du coup avec qui j'ai une. Je suis toujours stressé quand je dois affronter quelqu'un, donc peu importe en fait. Il y a pas de. J'ai pas d'envie particulière là-dessus quoi du coup. C'est-à-dire que les gens qui te disent quel est ton dream match ou qui tu aimerais rencontrer du coup dans un ring. Honnêtement, moi, ça m'a jamais traversé l'esprit du coup de me dire ah bah tiens, lui, j'adorerais tout ça, etc. Non, je suis toujours content du coup à chaque show du coup de croiser une nouvelle personne, un nouveau collègue avec qui travailler tout ce qui est du coup plutôt rêve impossible, ça m'a jamais plus donné envie que ça. Si c'est un rêve impossible, autant que ça reste impossible Ouais. et puis tant pis du coup, mais j'ai pas plus d'envie que ça du coup de monter sur un ring avec quelqu'un de très connu, tout ça, etc. J'ai croisé des références, tout ça, etc. Ça c'était top, mais j'ai pas d'envie particulière, quoi, on va dire. Eh ben justement, on va rebondir sur ta phrase. J'ai justement lu cette question, c'est est-ce que tu as déjà rencontré donc, des catcheurs connus? Donc, tu vas nous dire, tu as rencontré des Ouais. références. Donc, qui, par exemple? Alors en fait, ouais, alors connu en fait, c'est un très grand mot. C'est-à-dire que du coup, ça dépend connu de qui. Parce que si c'est du grand public et de tout ce qui est du coup plutôt WWE, ça va être très compliqué parce qu'effectivement la WWE, je vais donner un peu un chiffre au hasard, mais la WWE, c'est ce qui est connu au niveau catch, c'est ce que tout le monde connaît. Ouais. Par contre, au niveau du catch mondial, c'est 5% du catch. C'est-à-dire que du coup, ça représente pas grand-chose par rapport du coup à l'immensité en fait du coup du circuit catch du coup dans le monde. C'est la structure la plus grosse quoi du coup et celle qui gagne le plus d'argent, celle qui est la plus retransmise et celle qu'on voit le plus du coup en termes de référence. Mais elle est pas représentative en termes de nombre de structures du coup et de catcheurs. Elle est pas du tout représentative du coup derrière. Donc effectivement. Catcheur connu, du coup, je pourrais parler du coup de Mason Ryan, qui était du coup à la WWE. Il y a les Français, du coup, il y a 3 Français qui sont allés à la WWE aussi. Il y en a même plus du coup qui sont allés à la branche du coup en dessous à WWE NXT aussi. Il y en a 3 que j'ai rencontrés du coup. En tout cas, il y a Lucas Dileo qui était allé à la WWE à l'époque au centre d'entraînement. Il y a Tom Larufa qui a fait du coup en plus qui a longtemps du coup évolué à NXT du coup là-bas et qui a fait la TNA aussi. Et il y a Tristan Archer aussi qui a fait le tournoi Cruiserweight si je ne m'abuse pas quoi du coup. Donc il y a eux aussi du coup qui étaient en tant que Français. Il y a Amal d'ailleurs qui vient de revenir de NXT UK aussi, qui est la première catcheuse française du coup à être partie à la WWE, à la branche NXT UK en Angleterre. Et sinon du coup il y a qui d'autre il y a James Storm du coup qui était à la TNA pour ceux qui s'en souviennent du coup à l'époque aussi. Je l'ai rencontré aussi, enfin je l'ai croisé dans un ring, j'ai catché avec. Entre ceux que je vais pas citer ceux que j'ai rencontrés dans les vestiaires, je vais vraiment citer du coup ceux que j'ai croisés en fait dans un ring. Il y a Candice LeRae et son nom m'échappe quoi du coup, mais elle formait aussi un tag team du coup avec un partenaire du coup derrière. Donc j'ai croisé des gens qui étaient connus en tout cas sur le circuit international, qui ont fait certains du coup des petits passages du coup à la WWE. Mais pas des gens qu'on voit tous les jours à la WWE, quoi, du coup. Ouais. Donc ils sont en contrat exclusif avec la WWE, donc à moins d'y rentrer, du coup, et d'évoluer là-bas dans leur branche, ça va être impossible de les rencontrer, quoi. Ouais, bien sûr. Et bien, du coup, après, j'ai une autre question aussi, c'est comment se déroule une préparation physique pour justement monter sur le ring. Donc, qu'est-ce que tu fais en salle de sport ou comme cardio ou comme préparation spécifique en gros? Qu'est-ce que ça serait pour être catcheur? Ouais. Alors, je vais donner plutôt ce que j'ai fait du coup effectivement pour rebondir du coup sur ta question et pour aller dans le sens de ta question, pour devenir catcheur.
Actuellement, je m'entraîne au poids de corps du coup chez moi. Il y a pas de, je suis surtout dans une phase un peu de maintien du coup et surtout d'une bonne condition physique pour le côté cardio, quoi. Maintenant, pour devenir catcheur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé la musculation, donc hypertrophie, quoi. Du coup, quand tu débutes du coup la musculation, l'hypertrophie, je pense que pour moi, du coup, c'est ce qu'il y a de mieux. Sur des charges libres en général, sur du fonctionnel. Après, tout dépend aussi du coup de ta capacité, de ton comment dire, du fait de comment tu es à l'aise avec les charges libres. Hein. Du coup, voilà, si tu es quelqu'un qui a besoin de plus passer sur de l'isolation pour commencer, voilà, autant faire ça. Mais quand j'ai commencé, c'était de la musculation du coup classique en hypertrophie, charge libre du coup privilégiée sur tous les mouvements un peu de base, le soulevé de terre, développé couché, squat, tout ça. Et puis à côté, je faisais un peu de lutte. Et puis ensuite, quand je suis rentré en fac de sport, du coup, j'ai commencé. Alors ça m'a beaucoup aidé du coup sur le fait de soulever des charges et d'être très gainé. J'ai commencé l'haltérophilie, c'est-à-dire que j'avais fait moi une spécificité, c'était haltérophilie musculation. Et du coup, pendant 3 ans, du coup, j'ai fait de l'haltérophilie où j'ai quand même bien bossé au niveau technique. Je crois que c'était du genre 3 à 5 séances du coup de 2 heures du coup dans la semaine. Donc il y avait à peu près une dizaine d'heures d'haltérophilie, quoi. Et derrière, du coup, sur 2-3 ans, quoi. Donc ce qui m'a donné du coup de très bonnes bases à partir du moment où j'ai commencé à évoluer en technique et en charge du coup derrière. Ouais, c'est ça, Voilà. l'haltéro, vraiment pas mal justement pour le côté catch cardio. Altéro, force l'athlétique, tout ça, etc. Ça va être strongman, enfin peu importe. Le fait de pouvoir manipuler techniquement de grosses charges, ça donne du coup beaucoup de. On est beaucoup plus à l'aise dans le fait de soulever son partenaire derrière et surtout de le sécuriser. Parce qu'au final, c'est surtout ça aussi, c'est que derrière, le but quand on soulève quelqu'un du coup dans un ring, c'est de pouvoir le sécuriser dans sa chute, c'est de pouvoir le sécuriser dans sa prise de risque à lui, parce que lui, il va se donner à nous. Donc derrière, en fait, il faut avoir l'habitude de soulever des charges pour pouvoir derrière être à l'aise quand au niveau cardio, on commence à être très bas du coup quand ça commence à être haut du coup au niveau cardio, pour pouvoir continuer à soulever des charges lourdes et à sécuriser en fait le partenaire derrière qui se met en danger lui aussi, quoi. Ouais. Un point important aussi, est-ce que dans le catch, il faut obligatoirement être souple? C'est conseillé. C'est conseillé. Après, tout dépend de ce que tu fais en mouvement. Un gars rigide peut très bien faire du catch si derrière il n'a pas de prise du coup ou de prise de risque en rapport avec la souplesse. C'est quand même très fortement conseillé d'être souple du coup, puissant et souple quoi du coup derrière. On n'a pas besoin par contre du coup d'avoir le physique d'un bodybuilder. Ouais, C'est bien si on l'a. Si on est body, tout ça, etc., et qu'on veut être découpé dans un ring parce que ça présente bien, bah tant mieux. Je pense que c'est un plus du coup et c'est une force. Mais derrière, on n'a pas besoin d'être forcément découpé. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est qu'on ait un très bon cardio qu'on puisse suivre dans un ring et que derrière, en fait, on puisse aussi sécuriser son partenaire en étant fort et en étant puissant du coup. Et normalement, c'est ce que j'ai toujours, quand on est bon au niveau cardio, que derrière, on sait soulever lourd et que on peut faire durer ça du coup sur 20 minutes, normalement le physique suit aussi, c'est-à-dire que du coup le physique change aussi, quoi. Du coup, c'est rare qu'on reste une brindille du coup de 60 kilos si on arrive à faire tout ça, quoi. Ouais. Et il y a une question aussi qui est revenue 2 ou 3 fois, c'est en gros, est-ce qu'il y a un poids à respecter? Est-ce que tu as une diète à respecter pour justement participer à certains matchs ou aux événements? Alors non, pas forcément. Alors si on prévoit du coup, s'il y a un tournoi, du coup, si un promoteur organise un tournoi du coup avec des poids légers, forcément, bon bah si tu fais 90-100 kilos, il va dire ça va être compliqué du coup même au niveau spectacle de te mettre dedans. Mais sinon il n'y a pas de poids concrètement à respecter. Il n'y a pas de diète à respecter. Tout ce qu'il faut, c'est que derrière, il y a beaucoup de catcheurs sur le marché, donc il faut quand même du coup bien présenter. Il faut être à jour au niveau technique et au niveau rythme et activité dans le ring. Si derrière du coup la personne mange n'importe comment, fait pas attention à ce qu'elle bouffe et qu'elle se traîne dans le ring, il se peut qu'elle ait pas de prochaine date, parce que ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'on est indépendant, donc derrière en fait on va toquer aux portes, on va se proposer du coup derrière et le promoteur lui va choisir. Donc si derrière du coup la diète c'est n'importe quoi, la préparation c'est n'importe quoi, normalement le match va ressembler à n'importe quoi aussi. Donc derrière forcément en fait on va pas se choper de date.
retour et surtout du coup si on veut être payé si on veut être un peu payé du coup derrière il vaut mieux présenter de la qualité et être du coup avoir un comment dire une condition physique de qualité dans le ring aussi. Donc il n'y a pas de diète particulière. Après, tout dépend en fait de comment on veut se présenter dans le ring. Encore une fois, si on veut être un body, du coup, si on veut être un poids lourd du coup de 90 kilos bien découpé, va falloir en passer par une petite diète body, du coup, perdre du gras et puis faire une petite sèche du coup derrière, quoi. Donc voilà. C'est selon les désirs de chacun. Et est-ce que c'est un petit peu pareil en France, on reprend l'exemple de la WWE, mais il y en a par exemple dans cette fédé-là qui sont considérés en gros comme très bons au micro, mais pas forcément des très bons performeurs. Et c'est juste qu'ils vont être charismatiques et très bons au micro, donc ils vont être considérés comme des catcheurs qu'on va mettre en avant. Et d'autres qui vont Mmh. justement être très bons performeurs, mais qui justement sont pas très doués au micro et qui justement Ouais. vont perdre un petit peu de grade à cause de ça. Est-ce que c'est un peu pareil en France ou est-ce que c'est totalement différent aussi sur ce point de vue-là? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, je dirais que sur le côté promo, micro, tout ça, etc., c'est un peu moins important du coup en France ici parce que tout simplement on n'a pas de grands vecteurs, tu vois, on n'a pas de télé, on n'a pas de retransmission. Le gars qui sent chaud au micro, du coup, le soir même, du coup, sur un show de catch, il va pouvoir prendre le micro, il n'y a pas de souci, du coup, il va pouvoir demander au promoteur s'il peut prendre le micro. Maintenant, en général, quand un promoteur sent pas du coup quelqu'un, du coup, il se dit bon lui en fait au micro il va bider du coup et ça, il va pas lui donner quoi du coup. Donc il y a moins d'intérêt d'avoir ce côté promo micro du coup en France. C'est bien si on l'a parce qu'effectivement c'est bien qu'il y ait toujours peut-être une ou deux interventions micro. Du coup c'est pas plus mal du coup pour chauffer le public. Mais maintenant il y a moins d'intérêt parce qu'on n'est pas dans un show retransmis du coup au grand public. À la limite, du coup, ce qui peut être pas mal, c'est quand tu as une chaîne YouTube et que tu commences, du coup, derrière à faire pas mal de shows, du coup, c'est d'intégrer justement ce petit côté un peu blabla, du coup, un peu promo micro, tout ça, etc., pour présenter un peu plus le produit et pour fidéliser un peu plus. Mais si c'est juste des shows comme ça que tu fais, du coup, d'un village ou d'une ville à une autre, quoi, du coup, derrière, il y a peut-être un peu moins d'intérêt. Donc, forcément, du coup, on va plutôt privilégier, si tu veux, de manière générale, on va de toute manière plutôt privilégier les physiques, la réputation des catcheurs, du coup, et leur capacité, du coup, physique, plutôt que derrière leur aisance au micro. D'accord. Et toi, à titre perso, est-ce que tu as des objectifs futurs dans le catch? Est-ce que tu as des choses que tu n'as pas encore fait que tu voudrais atteindre, de certains paliers ou certains titres, des choses que tu voudrais vraiment avoir? Euh, Concrètement, du coup, il y a plus. Pour l'instant, en fait, du coup, par rapport à mes projets, je suis un peu dans l'entre-deux. C'est-à-dire que le but, c'est toujours du coup de catcher, d'être sur le ring, du coup, de continuer à enchaîner un peu du coup avec des dates, parce que j'aime ça. Hein, du coup, c'est ma passion quand même. C'est celle-là qui m'a amené du coup quand même à pas mal de choses derrière. Hein, du coup, c'est elle qui m'a permis de faire pas mal de choses derrière. Maintenant, il y a plus d'objectifs vraiment écrits. Il y a des petits projets du coup qui sont dans des cartons et qu'on va ressortir des cartons du coup si la salle de sport se fait, mais on est sur un gros point d'interrogation, c'est-à-dire que cette année en fait, je fais des dates en tant que catcheur. On va me retrouver du coup sur des stages de catch ou sur des shows de catch du coup d'ici la fin de mois jusqu'à la fin de l'année sûrement. Et puis, mais derrière il n'y a pas d'objectif réel pour l'instant tant qu'il n'y a pas la structure, la salle de sport du coup derrière qui est montée du coup et qui est effective quoi. On va dire j'ai mis depuis 5 ans avec la boutique jusqu'au projet de salle de sport, j'ai mis un peu tout ça entre parenthèses, c'est-à-dire que je continue à faire du catch, mais de manière très limitée. Et derrière, je n'ai pas d'objectif précis pour l'instant tant que cette ambition principale n'est pas achevée quoi en fait. D'accord. Et après aussi, par exemple, dans le catch, est-ce qu'il y aurait enfin, des titres, en gros, toi, parce que t'as été champion, tu as eu plusieurs titres. Est-ce qu'il y a, en Ouais. gros, des combats, justement, pour ces titres, que tu aurais pu un petit peu te dire, enfin, où tu aurais été un petit peu déçu? C'est-à-dire te dire, par exemple, bah là, j'aurais pu faire mieux, ou des choses comme ça, dans des shows où, justement, il y a un titre, parce que j'ai vu que tu avais eu un titre d'Europe.
Ouais. Donc, est-ce que par exemple, moi j'ai pas vu le combat, mais est-ce que par exemple, tu te dis j'aurais pu faire mieux parce que ça reste quand même des gros matchs quand il y a un titre d'Europe en jeu ou quelque chose comme ça. Est-ce que, Oui, alors le titre d'Europe, alors on a eu du coup deux grands titres par équipe avec mon partenaire Lucas Di Leo. On a eu du coup la ceinture ICWA, NWA, du coup c'est une grosse structure aux États-Unis qui avait fait une affiliation du coup avec une structure en France. On a été champion par équipe du coup de la structure ICWA du coup dans le nord de la France avec cette structure américaine. Et puis on a eu du coup aussi ce qui nous a beaucoup mis en lumière, c'était le titre par équipe de la WXW. Donc ça, c'était aussi du coup pareil, c'est une grosse structure en Allemagne du coup qui est représentative un peu du catch en Europe. Elle a un peu pignon sur rue du coup en Europe. Il y a les plus gros talents du coup quand ils viennent en Europe. En général, ils passent par cette structure-là. Et on a retenu le titre par équipe là-bas du coup 9 mois. Donc on a travaillé du coup très activement pour cette structure pendant 9 mois avec ce titre par équipe en jeu à chaque fois. Euh, si déçu, bah oui, bah, de temps en temps quoi. Du coup, enfin de temps en temps, ça m'est souvent arrivé en tout cas quoi. Du coup, de me dire ah bah mince, j'aurais pu faire mieux là, j'aurais pu faire mieux là. C'est ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'effectivement oui, on est sur une grosse part d'impro aussi du coup derrière, et puis on est sur des spectacles ou sur des représentations uniques. ouais, c'est ça. C'est-à-dire que du coup, on va pas faire d'une ville à l'autre et d'un show à l'autre, on va pas refaire le même match quoi. Du coup, donc c'est des choses du coup qui des fois, tu sais. Tu fais mal un mouvement, du coup derrière, tu as un peu moins d'énergie du coup sur un show, et puis bah du coup il y a deux trois mouvements où il y a la dynamique générale, du coup le rythme du match du coup qui s'en trouve un peu ralenti, parce que tu sais que tu es un peu moins bon du coup, ou que tu suis pas tout ce que tu as dans la tête du coup derrière. Donc oui, des fois tu t'en veux un peu du coup quand tu sors du match, ou quelques jours après quand tu regardes la vidéo, parce que tu te dis putain, tu te dis j'étais là, j'ai pas pensé à ça, du coup là j'ai pas pensé à ça, là j'étais mou quoi, du coup ça suivait pas du coup. Donc oui, ça m'est régulièrement arrivé du coup, et ça m'est arrivé beaucoup plus que la satisfaction du coup d'un match ou des choses comme ça, hein. En général, alors attends, je vais juste rebrancher du coup le portable, sinon on va se quitter très vite quoi. Voilà, et hop, super. Si, ça m'est arrivé plus souvent d'être déçu. Alors pas forcément sur un match en entier, mais des fois sur des petits bouts ou des choses comme ça, que d'être vraiment satisfait quoi. Du coup, D'accord. Et est-ce que par exemple, tu t'es déjà blessé suite à une technique ratée ou quelque chose comme ça sur le ring? Est-ce que ça t'est arrivé de te faire très mal ou de blesser ton partenaire aussi? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? oui. Ah oui, oui, oui. Alors me blesser moi, du coup, ça a jamais été très grave. Foulure, du coup, œil au beurre noir. Du coup, j'ai un catcheur du coup de 160, 170 kilos à l'époque qui m'est retombé du coup, qui m'est retombé sur la tête. Donc il y a eu quelques petits dégâts du coup derrière, il y a eu quelques gènes pendant quelques jours, mais il n'y a jamais eu rien de, je suis jamais allé à l'hôpital pour ça quoi du coup derrière. D'accord. Est-ce que j'ai déjà blessé un catcheur? Oui aussi. Ça c'est des choses, bah tu vois, quand on revient du coup à la question précédente, ce que je regrette vraiment c'est ça. Ouais. À la limite, quand on est un peu en bas du coup dans un match, bon bah c'est chiant, mais voilà, c'est fait. Là, le fait de blesser quelqu'un, du coup, oui, c'est vraiment, vraiment, vraiment atroce, quoi. Du coup, on a vraiment des remords, quoi, du coup, parce qu'on sait que la personne va peut-être pas pouvoir repartir sur le ring la semaine d'après, du coup, ou la journée d'après. Donc ça, effectivement, ça a jamais été très grave, mais c'est toujours du coup très voilà, on prend sur son amour propre, et puis derrière, du coup, c'est pareil, on est très désolé du coup pour la personne en face, où effectivement on se dit, on s'excuse du coup un bon millier de fois quoi, du coup, parce que on voulait pas quoi, du coup, on voulait pas faire mal, mais ça n'a jamais été très grave, hein, du coup, ça a été pareil, du coup, ça a été une fois une cheville tordue parce que j'ai fait un mauvais placement ou des choses comme ça, donc ça n'a jamais été des choses du coup atroces non plus quoi. Ouais. Ah, mais je peux comprendre effectivement que justement tu puisses après t'en vouloir un petit peu si tu blesses ton partenaire alors que c'était pas le but du tout. Et comme tu dis, ça peut être Oui, un petit peu gênant. Effectivement. Eh ben écoute, je pense qu'on a pas trop mal parlé du catch, parce qu'il y a pas mal d'autres sujets yes, où j'aimerais un petit peu échanger avec toi, parce que tu as aussi un mode de dis-moi, vie assez spécial et assez intéressant. Donc ce serait un pas peu mal original, pardon, tu m'as dit? un peu original. Ouais, tout à fait, exactement. T'as un mode de vie hyper original et justement, bah, la question c'est déjà pourquoi, et que tu nous expliques un petit peu aussi ton mode de vie. Alors tu l'as déjà fait un petit peu en début de live,
Mais nous expliquer un Yes. petit peu la démarche, pourquoi justement, parce que tu nous as dit que tu aimais la nature, mais est-ce qu'il y a que ça, est-ce qu'il y a d'autres Ouais. choses derrière aussi? Donc voilà. Alors, bon, maintenant, il y a quelque chose derrière, quoi, du coup. Donc, c'est bien que tu en parles parce que ça va me permettre de me lancer dessus. En fait, si tu veux, c'est un projet que moi, j'avais pas, du coup, tout seul. C'est un projet qui est venu en commun avec ma compagne. Mhm. On a emménagé ici dans les Vosges un peu au hasard, du coup, justement, il y a 6 ans, voilà, parce qu'on aimait la nature. Et concrètement, de son côté, elle avait pour projet, du coup, de proposer, du coup, un logement autonome en location du coup et d'autonomiser un logement. Donc elle avait trouvé du coup un petit terrain du coup dans les Vosges avec une petite cabane du coup et puis elle avait fait un projet professionnel là-dessus. Le problème c'est que la banque en fait c'est qu'à l'époque du coup il y a à peu près 5 ans le projet était un peu trop ambitieux dans le sens où le terrain ne valait pas autant que les investissements réalisés par rapport à la banque. Donc on nous a refusé un crédit du coup parce que c'est trop ambitieux. Les professionnels qui avaient été approchés du coup pour autonomiser, parce que c'était une petite cabane, mais relié à rien. Il y a pas, on n'est pas relié quoi du coup, donc il fallait tout installer derrière. Donc du panneau solaire, du coup, du filtre du coup pour l'épuration, il fallait du coup derrière aussi tout ce qui était autonomie en eau. Donc en fait, c'était beaucoup trop ambitieux. Il n'y avait pas les professionnels qu'il y a aujourd'hui du coup là-dessus. Et puis le projet était trop coûteux. Donc on a tout simplement, elle a tout simplement un peu regardé ce qui se faisait et on est tombé un peu du coup amoureux du mode de vie en tiny house. Donc tiny house, c'est tout simplement du coup une petite maison sur remorque en fait. C'est tout simple quoi. Du coup, c'est comme ça. C'est né aux États-Unis aussi par rapport à la crise des subprimes. Du coup, il y a un peu plus de 10 ans, je crois, 10 ou 20 ans, quelque chose comme ça. On est tombé amoureux de ça. On a dit bah pourquoi pas quoi en fait du coup de vivre en tiny house du coup en toute autonomie parce que bah, l'autonomie ça nous a toujours plu du coup le fait d'avoir sa propre électricité, sa propre eau etc tout ça et on a dit en plus dans les Vosges c'est pas mal donc on a regardé il y a un constructeur qui existe du coup qui est à Gérardmer du coup donc il est à 30 minutes de chez nous qui s'appelle TB House et qui construisait en fait du coup des tiny house du coup sur mesure par rapport à la demande du client. Donc, on a réussi du coup à financer ce mode de logement pour nous du coup en challenge personnel en fait du coup. On a trouvé un terrain, on a acheté un terrain du coup derrière dans les montagnes aussi. Et puis on s'est installé en fait du coup avec tout ça depuis 2 ans du coup en tiny house du coup. Donc on vit depuis 2 ans en autonomie énergétique totale, c'est-à-dire que du coup notre énergie elle est faite du coup par les panneaux solaires qui sont reliés à des batteries. Notre eau du coup, alors on peut pas la boire encore parce qu'il faudrait rajouter un filtre supplémentaire, mais notre eau du coup derrière elle est récupérée du coup dans une cuve qui est filtrée du coup derrière par rapport à l'eau de pluie. Et puis derrière, du coup, on avait installé un petit filtre naturel aussi derrière pour les eaux usées. Donc voilà, donc ça faisait 2 ans du coup qu'on vivait comme ça, ou ça fait déjà 2 ans et 3 mois qu'on vit toujours actuellement comme ça, quoi. Ah, c'est Et vraiment. de ce projet personnel-là, pour poursuivre du coup le truc, on l'a remis en projet professionnel, c'est-à-dire que du coup, avec la salle de sport qui va arriver normalement l'année prochaine, il y a beaucoup de choses, du coup, on en a parlé, on a une petite chaîne YouTube du coup qui s'appelle Tiny Barbar et un petit Instagram qui s'appelle Tiny Barbar aussi. On a parlé un peu de tout ça, c'est il commençait à y avoir beaucoup d'inconvénients, surtout ici dans les Vosges, quoi. Et du coup, par rapport à notre situation qui va évoluer aussi au niveau professionnel, on a dit en fait on va plus pouvoir vivre correctement et confortablement en fait dans ce mode de vie. Donc derrière en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va réaliser tous les ajustements et tous les aménagements qu'il faut et que nous on a remarqué pendant 2 ans du coup on a remarqué un peu tous les petits défauts. On va réaménager ça du coup on va le proposer dans une location saisonnière du coup normalement à partir de la fin d'année quoi. Donc Ok. voilà, Ah, c'est vraiment pas mal justement. Ouais, tu as trouvé comment rebondir pour éviter que tout ça en fait n'ait c'est servi ça. entre guillemets à rien. Donc dans le sens où justement tu t'es dit bah Ouais, comme ça c'est pas perdu et ça te permet de. c'est ça. Pour moi, tu sais, moi, ma philosophie de vie, c'est que tout est une expérience. Hmm. Il y a jamais aucun échec, en fait, du coup. Il faut juste, du coup, poursuivre l'expérience. Dire, du coup, tu peux toujours transformer un truc, tu vois, ce que tu as acquis, ce que tu as réalisé, tu peux toujours le transformer en autre chose, quoi. Du coup, tu peux toujours redémarrer une autre aventure, tu peux toujours redémarrer une autre expérience derrière. Tu auras toujours des acquis, du coup, derrière. Il y a rien de perdu, quoi. Et comment qu'on en vient justement.
enfin, comment on en vient en gros d'une vie un peu classique entre guillemets où on a beaucoup de luxe, Mhm. etc. Parce qu'on va pas se mentir, en France on a quand même beaucoup de luxe, on peut avoir la télé, la Wi-Fi, Oui, etc. Enfin voilà. Et comment on peut passer oui. de ça justement, comment on passe de ça à justement une vie un peu minimaliste où on n'a plus tout ça, mais Oui. justement pour c'est bien meilleur. Ça a été un peu naturel, hein. Du coup, nous, on a toujours été un peu comme ça, c'est-à-dire que on n'est pas des gros consommateurs. Moi, je l'ai jamais été. Après, moi, j'ai jamais eu non plus. J'ai jamais eu de CDI. J'ai jamais eu de confort au niveau contrat. Donc, j'ai toujours eu l'habitude d'être indépendant et de faire attention du coup derrière à pas trop consommer, à me concentrer sur l'essentiel. Je suis quelqu'un d'une certaine nature aussi dans le sens où je vais consommer beaucoup sur le sport, c'est-à-dire que je vais faire beaucoup de pratiques physiques. Et c'est pas forcément, une fois que tu as acquis l'équipement, c'est pas forcément le plus cher, hein. Du coup, Ouais. si tu veux si tu veux pousser, si tu veux aller soulever du coup 5 fois par semaine, bah ça va te prendre à peu près, on va dire entre 5 et 10 heures du coup de loisirs, mais tu vas rien dépenser normalement dedans. Une fois que tu as tout acquis, tu as juste à pousser quoi. Du coup, donc la plupart de nos loisirs et la plupart de notre mode de vie n'étaient pas très consommateurs. Si demain du coup nous on veut se faire plaisir, on va aller randonner. Ouais. Donc il suffit juste d'un peu d'essence, d'une voiture, des chaussures de marche, et puis tu vas aller t'occuper pendant 5-6 heures, quoi, du coup. Donc on y est venu, du coup, on est venu un peu à tout ça de manière assez naturelle. Après, effectivement, il y a beaucoup d'inconvénients, c'est-à-dire que du coup, quand tu te, quand tu te restreins un peu, c'est une chose, mais quand derrière, en fait, du coup, tu te coupes vraiment. C'est-à-dire que du coup, le jour où tu veux quelque chose de frais, du coup, bah, t'as plus de frigo, tu te dis, en fait, merde, quoi. Du coup, le jour où tu veux faire un peu de console, mais que t'as plus d'électricité, tu te dis, bon, bah merde. Et là, ça devient punitif, quoi. Du coup, c'est-à-dire que tu sais que tu joues pas aux jeux vidéo, etc. Tout ça pendant, on va dire, tu joues pas de manière régulière, du coup, aux jeux vidéo, mais une fois dans le mois ou 2 fois dans le mois, t'aimerais bien allumer une console, du coup, pour jouer un peu. Et tu te dis, bah en fait, aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup de soleil, ou alors il a plu toute la journée. Et c'est là où tu commences à te dire merde, quoi, en fait, j'aimerais bien avoir un petit bout de confort quand je le veux, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que voilà. Donc c'est ça un peu qui nous a un peu frustré, on va dire, du coup, sur les 2 ans, c'est que derrière, on n'est pas très consommateur, mais quand on veut se faire un petit plaisir, du coup, bah des fois, en fait, quand tu es dans la mauvaise saison ou quand tu es sur la mauvaise journée, du coup, au niveau énergétique, bah, tu te fais avoir, quoi. Du coup, tu te dis bah merde, quoi, en fait. Et c'est vrai que bah du coup, oui, c'est pas rose tous les jours, quoi. Du coup, il faut vraiment c'est pas comme si tu coupes la lumière et que derrière tu peux la remettre, quoi. Du coup, c'est coupé, quoi. Du coup, il y a quelques journées où tu vas faire sans, quoi. Du coup. Ouais, ouais, effectivement. Donc voilà. C'est beaucoup plus les concessions en gros liées à ça, mais c'est pas forcément. Ouais. En fait, c'est des concessions forcées. Donc nous, on l'a fait pendant 2 ans et 3 mois. On en a tiré une bonne expérience du coup derrière. Je pense que derrière, on est un peu plus conscient du coup aussi du coût énergétique en fait du coup derrière de la vie de tous les jours. Hein. Parce que bah, quand on laissait tourner un peu trop la télé ou les choses comme ça, du coup, bah s'il y a plus beaucoup de batterie, bah il y a tout qui coupe et puis bah c'est marre du coup. Enfin, c'est fini du coup et puis c'est fini pour la journée d'après si en plus il fait moche. Donc on est devenu beaucoup plus conscient par rapport à tout ça. Maintenant, est-ce qu'on peut s'en priver du coup pour toute la vie? Pour toute la vie, c'est-à-dire pour le reste du coup pour les années à venir, on n'avait plus envie. On n'avait plus envie du coup derrière parce que effectivement on n'est pas encore assez on n'est pas assez comment dire on n'est pas encore assez dans ce mode de vie. C'est-à-dire que du coup, il faut vraiment être, pourquoi pas, bah, du coup, très écologiste, militant, du coup, ou vraiment aimer ce style de vie, du coup, et ne vraiment pas avoir, du coup, d'envie, du coup, derrière, sur d'autres choses qui pourraient, pour de la vie de tous les jours, quoi, du coup, derrière. Et nous, on est conscient, du coup, on veut faire attention, mais on veut pas non plus, du coup, se priver, du coup, tous les jours de ce genre de choses, quoi. Et est-ce que le fait de choisir ce mode de vie, c'est aussi un petit peu dire ras-le-bol de la société actuelle et de vouloir s'isoler justement loin de tout ça, loin des villes, loin des embouteillages, loin des flambées des prix, etc. Enfin, se dire un petit peu, Ouais. on part de notre côté, on fait notre truc et voilà. Oui, bien sûr. Bah, je trouve à partir du moment où on essaie de trouver des solutions pour être autonome, pour moins consommer, sans tomber dans l'extrême, encore une fois, les extrêmes ne sont jamais bons. Donc, à partir du moment où on essaie de se décarcasser un peu, du coup, et d'essayer de trouver des petites solutions, du coup, derrière,
pour un peu moins peser sur la société, parce qu'on va se le dire aussi, hein, du coup, plus on consomme, plus on pèse sur la société, et plus on pèse les uns sur les autres, quoi, du coup. Donc, je pense que simplement, du coup, de se dire, bah tiens, je vais me casser un peu le cul, du coup, histoire de trouver peut-être une ou deux solutions que je peux prendre moi à mon niveau, du coup, où je pourrais peut-être faire quelques petites économies, ou alors générer des petites choses pour moi, du coup, derrière, qui pèseront pas, du coup, derrière sur tous les autres, du coup, derrière. Donc, je pense que c'est toujours très sain, en tout cas, du coup, de penser sur ce côté positif, sans tomber dans l'extrême à dire la société c'est de la merde, je fais mon truc de mon côté et puis tant pis pour les autres. Non, nous on a toujours été intégrés à la société. Ici on est dans une petite ville, du coup c'est Remiremont, donc les embouteillages, du coup c'est pas comme Lille, du coup etc. Tout ça, donc c'est parfait, il y a jamais d'embouteillage, on est vraiment bien. Donc non, ouais, c'est vrai que du coup, en tout cas, c'est pas mal du coup pour se réfugier. C'est-à-dire que si t'en as marre de ta journée, si t'en as marre de la société, si t'en as marre de toutes les factures qui viennent de tomber et de ton compte voisin du coup qui vient encore réclamer parce qu'il y a ça ou ça qui le gêne, effectivement t'es bien, hein, du coup le soir du coup couper d'un peu tout du coup derrière et te dire en fait la facture d'électricité je m'en fous parce que je produis moi-même ma propre énergie. Ah ouais, c'est plaisant, hein, du coup, de te dire tu vas pas avoir une facture d'eau le mois prochain ou une facture d'électricité, du coup, voilà. C'est juste que derrière, bah, du coup, faut aussi prendre en compte les côtés négatifs. Ou derrière, bah, si c'est la sécheresse, du coup, bah, tu vas avoir peut-être plus de mal, du coup, à rincer ta vaisselle et à peut-être te doucher, du coup, derrière aussi, parce que t'auras pas d'eau et il faudra peut-être la rationner, quoi, du coup. Ouais. Donc, il y a encore une fois, t'as toujours le côté positif et négatif, hein, du coup, il faut savoir l'intégrer, quoi. Ah, tout à fait. Et moi, il y a un truc aussi que sur lequel j'aimerais bien qu'on échange, parce qu'il y a un truc qui te définit vachement, c'est quand même la prise de risque, dans le sens où si on regarde le catch, c'est quelque chose justement qui est pas forcément très populaire en France, donc il faut vraiment se dire, bah tiens, je vais partir vers le catch, c'est pas forcément un risque, entre guillemets. Il y a le fait d'avoir choisi de vivre en autonomie aussi, qui est une prise de risque, justement, de se dire, bah, il y a quand même un risque, comme tu l'as dit, avec la sécheresse, imaginons, l'électricité, avec toutes ces contraintes, etc., comme on vient de dire. Il y a le fait aussi que tu as ouvert ta boutique de compléments alimentaires avec un marché Internet qui est toujours plus grandissant, etc. Là, et dans une très petite ville. Voilà, et dans une très petite ville. En plus de ça, tu as comme projet d'ouvrir une salle de sport avec les concurrences qu'on connaît, comme les grosses salles de sport, les fitness parks, les Basic Fit, etc. Enfin, justement, si on devait te demander ça, un jeune pourrait te demander des conseils sur la prise de risque, imaginons, qu'est-ce que tu lui dirais? Parce que toi, justement, c'est ce qui te définit vachement. Alors, ça fonctionne avec toi, c'est cool. Donc, c'est vraiment très, très bien, parce que cette prise de risque, elle a toujours fonctionné. On le voit, tous tes projets tournent à merveille, donc c'est top. Mais justement, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un jeune qui, lui, n'oserait pas prendre ce risque? Alors, après, ça fonctionne bof, hein, du coup. C'est-à-dire que on n'est pas sur de la grosse réussite, hein, du coup, effectivement. On est sur quelque chose, du coup, qui est viable. Maintenant, il faut aussi prendre en compte, bah, justement, j'en reviens, du coup, à ce qu'on disait précédemment. Il faut, quand tu as tes propres sociétés, quand tu te lances en indépendant, du coup, derrière, et que tu prends beaucoup de risques, il faut aussi, du coup, ne pas trop consommer. C'est-à-dire que, du coup, il faut être assez économe, du coup, aussi de l'autre côté, à te dire, en fait, je peux pas avoir peut-être le même train de vie que mon collègue à côté, mon voisin, du coup, qui lui a un CDI, du coup, dans une grosse boîte, du coup, derrière, et qui a son salaire assuré, du coup, tous les mois, avec voiture de fonction, tout ça, etc. Il faut bien se dire que derrière, tu n'auras peut-être pas ce train de vie-là, du coup, tu n'auras peut-être pas, du coup, la même vie, et que derrière, bah, du coup, d'une semaine à l'autre ou d'un jour à l'autre, il faudra peut-être te serrer peut-être un peu la ceinture, du coup, et gérer un peu avec les sous qui te restent dans ton tiroir, quoi. Après, moi, par rapport à la prise de risque, j'ai toujours trouvé ça très libérateur, c'est-à-dire que du coup, tu peux créer, tu peux être toi-même, quand en fait, du coup, t'as pas besoin, du coup, de rendre des comptes à d'autres. Je fais ce que j'aime. Je me suis jamais posé la question de faire une carrière ou de prendre quelque chose juste pour le côté sécurité. On sait qu'un CDI, il y a aucune réelle sécurité, hein, du coup, c'est juste du coup derrière pour endormir les brebis, quoi. Du coup derrière, la sécurité, elle est illusoire, elle n'existe pas vraiment. Donc au final, je me dis bah vu que ça n'existe pas, du coup autant se prendre les risques soi-même, du coup, et intégrer des projets en indépendant ou des choses comme ça, du coup, et puis le faire. Comment dire, il faut avoir une dose d'insouciance, simplement. S'il y a un jeune, du coup, demain qui vient me voir,
Si la personne du coup commence à me dire, bah moi en fait il me faut mon salaire chaque fin de mois, derrière, moi je veux avoir du coup dans un an je veux avoir un appart, je veux avoir une voiture, je veux avoir ça comme voiture, je veux ça. Mais les loisirs avec les potes, c'est de sortir du coup chaque fin de semaine ou des trucs comme ça. Je vais dire, écoute, bah du coup toi il te faut un emploi, du coup il te faut être salarié parce que derrière le fait du coup d'être indépendant, ça va vraiment pas t'aller parce qu'il y a des mois où ça ira, il y a des mois où ça sera très dur quoi. Du coup mentalement, parce que derrière, moi je me suis déjà fait tirer les oreilles par la banque, je me suis déjà fait tirer les oreilles par beaucoup de monde. Donc il faut avoir une force aussi mentale. Après c'est peut-être donné plus tard, c'est-à-dire que moi j'ai 37 ans maintenant. J'ai 37 ans des fois de pression, de changement de milieu, de différents contacts. J'ai fait aussi du coup un diplôme en comptabilité gestion. J'ai un cursus, j'ai un parcours qui fait qu'aujourd'hui je peux un peu plus supporter quand même ce type de pression. Alors que si j'avais été jeune, du coup, si j'avais fait ça jeune, je pense que je l'aurais pas supporté quoi. Du coup, j'aurais pas réagi de la même manière. Donc, mais on va dire le point de départ, c'est effectivement c'est de demander aux jeunes par rapport à son caractère. Est-ce que t'es un peu insouciant? Est-ce que t'aimes bien la prise de risque ou est-ce que toi, en fait, tous les mois, il faut que ça soit cadré, il faut que ça soit organisé de la même manière. Du coup, derrière, et si tu commences à te dire, bah moi, en fait, je le sens pas du coup, ou moi il me faut à cette date-là, il faut que ce soit ça, et moi mes horaires de travail, il faut que ça soit de telle heure à telle heure. Tu lui dis bon bah sois salarié parce qu'effectivement ça va être compliqué. Moi il y a comme tu le vois aujourd'hui je suis en boutique, du coup je vais faire de la compta. Il y a avec la boutique la première année pour te dire la boutique la galère que c'était du coup d'ouvrir dans une petite ville. La première année, en fait, j'ai travaillé à peu près 50 à 60 heures, du coup, des fois, sur certaines semaines par semaine, et je ne me suis pas rétribué. C'est-à-dire, je ne me suis pas payé, du coup, pendant un an. J'ai fait fondre mes réserves personnelles, du coup, mais je ne me suis absolument pas payé. Et Pôle emploi ne m'a aidé que sur 4 mois parce que j'avais déjà une activité d'auto-entrepreneur avant. Donc, derrière, je n'avais plus d'aide. C'est-à-dire que, du coup, pendant un an, j'ai fait fondre mes réserves personnelles. J'ai travaillé gratuitement pour ma boutique, pour la lancer, pour faire des clients. Pendant un an, du coup, sans me rétribuer, quoi. Donc ça, c'est pareil, c'est une pression, c'est un stress, du coup, qu'il faut savoir gérer. Et puis, il faut savoir aussi avoir l'envie de continuer derrière, quoi, du coup, Ouais. parce que j'aurais très bien pu me dire, en fait, bah écoute, ça sert à rien, j'ai travaillé gratuitement, j'arrête, quoi, du coup, voilà. Donc je pense que ça fait partie de ta personnalité ou pas, quoi. Du coup, il y a des gens qui ils ont pas tort, hein, du coup, ne s'en sentent pas capables, et je peux les comprendre parce qu'effectivement, c'est pas rose tous les jours, quoi, d'être à son propre compte. Bah, surtout qu'en plus, la boutique, tu as eu aussi la crise du Covid, etc. Donc, tu l'as tenue à bout de bras, en fait. Bah, Vraiment. salade, tomate, oignon, tu vois, je veux dire, on a eu, j'ai pris la complète. J'ai eu les gilets jaunes, du coup, derrière. Alors, j'ai ouvert, du coup, ça a été très galère pendant un an parce que j'ai ouvert sur une activité qui n'existait pas encore. Les gens se demandaient ce que c'était, du coup, j'ai appris un peu le métier de commerçant et de chef d'entreprise sur le tas, du coup. Et ensuite, j'ai eu les gilets jaunes. Du coup, bon, ça a pas fait trop d'impact, quoi. Du coup, c'était un peu désagréable, mais il y avait pas trop d'impact. Et surtout, en fait, après, il y a eu le Covid. Et c'est pas le Covid qui a fait le plus mal. Le Covid, c'était chiant parce qu'effectivement, du coup, tu dois fermer. Tu as des aides qui ne correspondent absolument pas à ton chiffre d'affaires. Donc derrière, quoi qu'il en soit, tu perds de l'argent, quoi, du coup. Mais le plus dramatique, ça a été du coup la fermeture des salles de sport. Alors ça a été du coup, mais la décision la plus débile qui soit du gouvernement, quoi, du coup, mais qui a en fait, le gouvernement a rincé des salles de sport, il a rincé tout ce qui était activité annexe, c'est-à-dire coach sportif en auto-entreprise, boutique, etc. Tout ça, il les a rincés, quoi. Du coup, moi, j'en paye encore actuellement le prix parce que bah, j'ai fait un PGE aussi parce que sinon, en fait, je fermais la boutique. Ah oui, bien sûr. Donc, concrètement, ça a été dramatique. Et derrière, même quand ils ont levé l'interdiction, du coup, levé la fermeture des salles de sport, ça a mis un temps, mais pas possible, du coup, à revenir en boutique, quoi, du coup. Donc, ça a été vraiment, ça a été psychologiquement, ça a été très, 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 très dur. Ouais. Bah ouais, bah, je te confirme, parce que même en salle de sport, ça a mis un temps aussi à revenir. Donc, c'est C'est vrai ça. que l'après a été très, très compliqué. Bah, d'ailleurs, parle-nous un Oui. petit peu de ta boutique, pour ceux qui connaîtraient pas la boutique OnFit. Yes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, expliquer ce que tu vends, enfin, voilà, nous expliquer un petit peu en Alors, fait. bah,
Ouais, concrètement, la boutique Unfit, donc c'est une boutique indépendante que j'ai créée il y a à peu près 5 ans. C'est centré sur la nutrition. Donc tu auras du coup tout ce qui est un peu actuel du coup dans le domaine de la nutrition. Tu auras forcément protéines, acides aminés, pré-workout, prise de masse du coup avec les gainers. Tu auras toutes ces choses-là du coup classiques sur à peu près 60 marques du coup. Alors j'ai pas une boutique du coup qui peut s'étendre du coup, mais je travaille déjà avec 60 marques. J'ai commencé avec 2 marques du coup lors de l'ouverture. Je suis à peu près du coup maintenant avec 60 marques. Et concrètement, après du coup, tu auras aussi des produits un peu plus spécifiques sur de la crème de riz du coup actuellement qui fait tendance quoi. Du coup, il y a tout le monde qui a de la crème de riz du coup actuellement. De la farine de patate douce. Tu auras tout ce qui est complément alimentaire du coup plutôt sur du coup les oméga 3. Tu auras du coup les multivitamines. Donc concrètement, le centre, le cœur du coup de la boutique, ça sera tout ce qui est du coup produits alimentaires pour les sportifs et derrière complément alimentaire pour tout ce qui est effort et récupération du coup derrière quoi. Sur une 60aine de marques du coup et puis pareil, on est en moyenne du coup au prix du net quoi. Donc voilà. Et après, on a aussi du coup un peu de textile et d'accessoires, mais ça concrètement, il n'y a plus trop de place. Donc on va attendre du coup d'être en salle de sport pour reproposer toute une gamme du coup derrière. Ouais, c'est ça. Alors je sais pas si tu vas me répondre ou pas, parce que c'est peut-être en projet ou peut-être un peu secret ou quoi, mais est-ce que tu as pour objectif de déplacer la boutique jusque la salle de sport? Ou, Oui, ouais, d'accord. oui, oui, il y a des choses sur lesquelles je peux déjà te répondre. Du coup, la boutique concrètement, elle est assez petite ici, et moi en fait, j'adore du coup tout ce qui est nutrition sportive, et effectivement, moi le but, c'est de tous les mois en fait proposer des nouveaux produits, et en tout cas suivre le marché. Dès qu'il y a une nouveauté du coup derrière et que j'ai de bons retours du coup derrière, c'est de la proposer du coup en boutique. Donc ici, on a à peu près dans cette boutique-là, on a à peu près, on va dire, 15 mètres carrés du coup de surface. Donc c'est très dur de mettre en avant du coup les nouveautés parce qu'il y a plus de place quoi. Du coup, j'ai vraiment rempli du coup la boutique. Dans la salle de sport, on aura une surface de vente qui sera à peu près du coup de 50 mètres carrés. Ouais. Donc on va pouvoir du coup redonner du souffle du coup derrière et puis rentrer de nouveau encore plus de marques et puis refaire en plus du coup un peu de textile et d'accessoires derrière quoi. Donc voilà. Et d'ailleurs, on peut le rappeler aux gens aussi qu'ils peuvent commander aussi par Internet via le lien qu'il y a sur Unfit. Donc, s'ils ont besoin d'un produit en particulier, qu'ils n'hésitent pas en gros à appuyer sur le lien. C'est très gentil à toi. Ouais. Donc normal. c'est unfitshop.fr quoi du coup. Unfitshop.fr, il y a le site internet. Dès qu'il y a des arrivages et des nouveautés, tout est tout de suite disponible dessus. C'est là où je renseigne du coup toutes les fiches produits, tout ça, etc. Donc tout est dessus dès que ça arrive. Puis on voit que tu es un passionné, parce qu'effectivement, c'est vrai que quand on regarde sur le Insta Unfit, tu es toujours avec des nouveautés, que ce soit des boissons énergisantes ou que ce soit même une barre ou quoi, peu importe, mais à chaque fois, alors il y a aussi le côté évidemment com, etc. Mais on voit que c'est à chaque fois des nouveaux Ouais. produits qui arrivent et on voit que c'est pas pour rien en fait que tu les prends, c'est parce que c'est des produits qui sont de qualité. Et c'est ça aussi qu'il faut rappeler aux gens, c'est que les Oui. produits de qualité, forcément, ça se trouve pas partout. Donc quand il y en a, faut pas hésiter à Bah, aller en chercher, quoi. ouais. Voilà, moi je sais que c'est une passion du coup de rentrer des nouveautés, et puis c'est pareil, c'est ce que je dis souvent, la boutique elle s'est construite avec le retour des clients. Une marque qui ne plaît pas, je ne la renouvelle pas. Ouais, Moi c'est aussi le principe du coup, ça sera le principe de la salle, c'est le principe de la boutique actuellement, c'est d'être indépendant. En étant indépendant, en fait, il y a beaucoup plus d'inconvénients, mais derrière, en fait, j'ai la liberté de créer et de proposer. Demain, du coup, un client vient de parler d'une marque qui est super, du coup, derrière. Il y en a un deuxième qui vient de me reparler de la même marque, un troisième, un quatrième. Je commence à me dire, cette marque-là, va falloir la rentrer, quoi, du coup. Donc, je peux, moi, du coup, j'ai le pouvoir, du coup, de proposer des marques, de proposer des nouveaux produits, de me décarcasser, du coup, derrière pour trouver des fois des produits aussi. Il y a des gens, des fois, qui me parlent de produits qui sont peut-être en Angleterre, tout ça, etc. Donc, dès qu'ils sont sur le marché européen, moi, potentiellement, par rapport à mes fournisseurs, je peux peut-être, du coup, les avoir. Donc derrière, je vais faire les recherches et je vais essayer de les avoir quoi pour les rentrer. Donc ça, le fait d'être indépendant du coup et d'être passionné aussi du coup un peu par la nutrition et par tous les produits qui y sont liés, ça permet aussi du coup derrière de proposer des choses et de faire vivre la boutique. Et aussi, comme tu l'as dit, au niveau mercantile et au niveau communication, il faut pas oublier que je suis un commerçant avant tout aussi. ouais, bien sûr. C'est aussi du coup de faire vivre aussi l'affaire en proposant des nouveautés, en faisant bouger les choses du coup avec ces choses-là, en faisant des dégustations aussi du coup derrière. Ça me permet moi du coup de me faire plaisir, mais en même temps aussi du coup de
de me payer à la fin du mois du coup et d'avoir de quoi manger aussi. Donc voilà, il y a tout le monde un peu s'y retrouve quoi. Du coup, les clients ils ont ce qu'ils ont demandé au final, et moi derrière du coup ça me permet aussi du coup de me rémunérer et puis de vivre de mon activité quoi. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu as pas mal d'athlètes aussi qui repostent un petit peu les différents produits que tu as. Alors, est-ce que par exemple, est-ce que c'est plus un peu un contrat de sponsoring ou est-ce que c'est plus en gros, parce que tu as quand même des beaux athlètes, hein, que ce soit dans le body ou quoi, Oui. c'est vraiment. Alors j'ai Tetsuka et Stouch du coup et Estelle du coup et Alexis que je salue s'ils passent par là hein, du coup. Mais ils ont fait tous les deux de grosses compètes du coup de bodybuilding. Ils ont fini du coup là cette année. Enfin Stouch du coup elle avait pris une petite année du coup de pause. Derrière, mais elle va s'y remettre normalement à partir de janvier. Et puis il y a Tetsuka du coup qui a décroché quand même, je crois, si je me trompe pas, 3 ou 4 médailles. Du coup, il a fait 2 compétitions d'affilée. Il a fait la Bionic Body du coup il y a pas très longtemps du coup, et puis il a enchaîné avec une compétition WBF. Je sais plus exactement les initiales du coup de la fédération. Il faudrait aller voir sur leur Insta quoi du coup. Mais concrètement, c'est pas du sponsoring en tant que tel. C'est du partenariat, effectivement. Donc, je fais effectivement du partenariat. C'est 2 personnes qui me suivent aussi depuis le début avec la boutique, qui ont été clients aussi de la boutique derrière, et qui derrière avaient des objectifs de performance du coup et sportifs très marqués. Ils sont très sérieux dans ce qu'ils font du coup. Et puis du coup ils décrochent des médailles en plus du coup, donc c'est parfait. C'est de vrais athlètes quoi du coup, qui sont très stricts dans ce qu'ils font. Donc c'est voilà, moi, il n'y avait aucun souci du coup derrière à faire un petit contrat de partenariat et des choses comme ça avec eux, parce que effectivement, et en plus ils sont du coin, donc en plus on peut mettre en avant du coup des sportifs et des athlètes locaux. C'est parfait quoi du coup. Ouais, c'est clair. Ok, écoute, j'ai encore d'autres petites questions, il y en a pas mal. Euh, alors, est-ce que tu as hors catch d'autres projets? Donc, tu nous as parlé aussi donc, de ta salle de sport. Est-ce que tu peux Oui. justement nous détailler un petit peu qu'est-ce que ça va être exactement? Enfin voilà, dans quel sens tu veux ouvrir cette salle de sport? Pourquoi? Et en gros, nous expliquer un petit peu quel modèle ça va être un petit peu cette salle. Ouais. Alors concrètement, ça va être une salle de sport indépendante. On n'est pas franchisé du coup. On ouvrira avec un associé du coup derrière. On ouvrira du coup la salle de sport d'une surface du coup derrière de 600 mètres carrés. On sera à peu près du coup, on sera sur une bonne surface par rapport à Remiremont. On est sur une très bonne surface du coup. Derrière, on aura plusieurs espaces. Le but, moi, j'ai toujours dans ma conception, une salle de sport, c'est pas que du body, c'est pas que du cardio-muscu. Il y en a forcément parce que c'est un facteur, du coup, c'est un vecteur, du coup, très gros de rassemblement, en fait. Du coup, il y a beaucoup de gens, du coup, qui vont démarrer l'activité physique par ça. Du coup, en général, quand tu vas dans une salle de sport, souvent les gens, quand ils viennent se poser pour la première fois, ça sera tapis cardio, vélo, ça sera du coup toutes les machines un peu du coup semi-guidées ou de l'isolation du coup derrière. Donc il y aura du coup cette surface-là, il y aura du coup du cardio muscu proposé, mais il y aura aussi d'autres espaces. Il y aura un espace aussi du coup cross-training avec du coup des charges libres du coup derrière et puis une petite structure du coup derrière. Et puis il y aura aussi, très important pour moi, un espace combat. Un espace combat avec, on va essayer de faire rentrer aussi du coup dedans du coup un ring de catch, donc pour pouvoir potentiellement faire du coup des entraînements de catch. Et il y a un petit projet justement côté catch du coup aussi derrière, donc à voir ce que ça peut donner. Et puis derrière aussi du coup punching ball, un peu de tatami, etc. tout ça, pour que les gens en fait qui aiment les sports de combat, qui peuvent pas forcément pratiquer toujours parce que souvent on a aussi du coup des annexes ou des structures municipales. Donc on peut pas non plus rentrer du coup quand on veut du coup dedans. Nous notre but ça sera du coup de proposer du coup une petite surface derrière où si on a un partenaire ou un équipier, on puisse quand même venir pratiquer un peu du coup, s'entraîner et puis renforcer un peu sa pratique du coup chez nous quoi. Donc voilà. On aura aussi du coup du matériel un peu original qu'on trouve pas en tout cas sur le secteur là. Après tout dépend en fait du coup si on habite de grosses villes du coup, mais en général comme c'est plutôt de petites villes du coup derrière, on retrouve pas toujours le même type de matériel partout. Donc voilà, on aura du coup différents espaces.
On aura du coup du combat, du cardio training, muscu, cross training et une salle aussi de cours co qu'on pourra proposer aussi derrière à la location. Et puis on aura du coup on aura la surface de la boutique qui fera 50 mètres carrés avec un coin bar, tout ça, etc. Voilà. Ok, bah cool, carrément cool. Bah écoute, Donc, moi, je viens donc voilà. je viens de lancer ma petite chaîne YouTube là. Et alors, je te le propose comme ça, parce D'accord. que ça pourrait t'intéresser un jour que nous, avec un ou deux copains, on se déplace et que tu nous inities au catch quand ta salle sera ouverte avec le petit. C'est avec grand plaisir, quoi, du coup. Ah bah carrément. Bah, avec plaisir aussi. Ah bah écoute, bah Ça pourrait être voilà. vachement Bah chouette. écoute, l'invitation est prise, quoi, du coup, donc t'hésites pas à me faire signe, voilà. Bah carrément. Pas de souci. Donc tu nous as dit aussi dans à peu près un an, c'est ça que ta salle de sport ouvrirait Alors, plutôt que ça, du coup, Plutôt c'est-à-dire ça. que c'est pour ça que je suis très pressé, du coup, c'est du janvier-février, quoi, du coup. Donc D'accord. concrètement, on est sur début d'année 2023, quoi. Donc ça va arriver très 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 vite. Ah bah c'est cool. Bah écoute, c'est top pour toi en tout cas parce que c'est cool. On voit vraiment Yes. que les projets évoluent bien, donc nickel. C'est top. Merci à toi. Bah écoute, pas de souci. Bah je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes les questions. Je regarde là ce que j'avais noté un petit peu, Yes. ce qui revenait beaucoup. Alors Euh, j'ai pas vu s'il y avait un feed du coup dedans, parce qu'il y a un feed normalement sur le direct. Je sais pas s'il y a des gens qui avaient des questions. Désolé de ne pas vous avoir dit bonjour les ouais, gens. c'est vrai, exact. On n'a même pas regardé, on a Mais, pas de discussion. mais je pense pas du coup. Donc ouais, y a pas eu de questions. Donc écoute, Eh ben, c'est pas grave. Écoute, même ouais. là où s'il y en a sur quand on va remettre en gros la vidéo en post après, il y aura peut-être des questions dans les Yes. commentaires. On verra. Je t'identifierai Ouais, ça dessus, marche. même si je le repose sur le mien et que en gros bah il y a quelques questions dans les commentaires. Bah du coup comme ça Hmm. ça sera beaucoup plus simple. Ouais, ça marche. Oui, bah oui. Eh ben écoute, nickel. Je pense que ça va être pas mal du tout pour moi. Est-ce que toi tu avais d'autres choses sur lesquelles tu voulais Rien de revenir? plus à dire, du coup, bah, de suivre, du coup, si jamais les gens sont intéressés par l'ouverture de la salle de sport, ils peuvent, bah, du coup, suivre, en tout cas, les avancées sur les réseaux, du coup, de la boutique Unfit. Donc, sur Facebook, c'est Unfit, tout simplement. Et sur Instagram, c'est Unfit aussi, avec le petit slash, du coup, le petit tiré du bas, quoi, tout simplement. Et puis, ils peuvent me retrouver là-dessus. Et il y a toutes les actus, il y a sur la salle de sport et sur le côté arrivage, nutrition. Et puis voilà. Eh ben écoute, nickel. De toute façon, on va remettre tout ça en story pour que les gens, justement, puissent Yes. aller s'ajouter directement sur la page et puis suivre un petit peu tout ça. Ça marche? Ouais, bah, ça marche. Et puis je tiens à te remercier du coup aussi pour le live, quoi. Du coup, c'est très gentil de Bah, m'avoir merci à invité. toi, surtout. Voilà. Cool d'échanger un petit peu sur tout ça parce que tu as Yes. un mode de vie atypique, des activités atypiques, des projets atypiques. Donc écoute, c'est au contraire un grand plaisir. Bah, merci à toi en tout cas. Eh ben écoute, on se dit à la prochaine du coup. Ouais, et puis bah ouais, on se recontacte, on se tient au courant. Pas de souci, on fait comme ça. Bon courage à Allez, toi pour ta journée, pour tous tes rendez-vous. super. Merci Yes. beaucoup. Allez, Merci à bonne toi. fin de journée, quoi, du coup. Yes. Allez, salut, Salut. merci.